L'intime dénouement de l'irréparable est un livre dans lequel je ne parle pas directement du Cameroun. Si on lit le livre, on comprend bien qu'il s'agit d'un pays africain. On lit le livre, on sent bien que je me suis inspiré d'un fait divers camerounais. Si on lit le livre, il y a des choses comme ça qu'on voit, dont je parle directement. Mais il est question d'un acte qui est irréparable, mais dont le dénouement sera intime. Dont le dénouement sera intime. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de vengeance. Il y a une vengeance qui tourne mal, mais qui se retourne toujours vers ceux qui essayent, comme ça, de la diriger vers des mauvaises personnes. Donc si vous lisez l'intime dénouement de l'irréparable, c'est un titre qui est issu d'un poème de... Pas Paul Éluard. Paul Éluard, c'était le premier livre, on prend des choses brisées. Mais qui est issu d'un poème de René Char. Lorsque vous lisez le livre, vous comprenez véritablement que je suis une écrivaine embarquée. Ça, c'est un livre que quelqu'un qu'il faut avoir vécu ce que j'ai vécu pour écrire. Vous comprenez comme ça le background. Voilà, vous comprenez que le livre ne peut être que secours, que le livre euh, ne peut que vous faire comprendre. Pourquoi je dis que il n'y a pas, que même lorsqu'on pardonne, ça ne répare pas. Et qu'il n'est pas possible, Mianté, de juste passer l'éponge comme cela, et de faire comme si rien ne s'était passé. Au Cameroun, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, pas seulement au Cameroun, en Afrique, mais partout, on continue de faire comme si Dieu, voilà, dit tout ce que Dieu fait est bon. Le pardon, il faut pardonner, je te pardonne, etc., etc. Sans comprendre que les mots ne mentent pas. La chair peut mentir, mais lorsqu'elle a été martyrisée comme ça, lorsqu'elle a été explosée, ça laisse des traces. Et ces traces-là, ces empreintes-là, pour faire allusion à l'empreinte de choses, parce que c'est mon premier roman, sont éternelles. On vit avec ça. On vit avec ça. On vit avec ce mal-là qu'on fait. On peut comme ça essayer de s'en sortir avec de la jouissance, comme le fait le concours de macaque, mais on porte cela comme ça. C'est pour ça que Mianté, que l'écriture, que l'éducation est importante, que la culture est importante. Ça nous permet de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Là encore, je vais reciter Albert Camus. Il disait, tout est permis, mais le fait que tout est permis ne veut pas dire que rien n'est interdit. Tout est permis, mais le fait que tout est permis ne veut pas dire que rien n'est interdit. Lorsqu'on a une éducation, lorsque on sait que le verre est dans le cœur humain, que les hommes sont imparfaits, mais que ce qu'ils font véritablement, qu'ils commettent l'irréparable, c'est l'ignorance. On sait ce qu'on ne fait pas. Et on sait absolument ce qu'il faut éviter de faire. On sait ce qu'on ne fait pas. Et on sait quelles sont les lignes rouges. Et je pense que là, de ce côté, il y a une universalité. Il y a des différences, évidemment. Mais on est tous humains. Moi, encore une fois, pour citer Jean-François Bayard, je crois en la banalité des sociétés africaines. Je crois en la banalité de l'exotique. Et je crois que, oui, oui, les traditions, ça s'invente. Et donc, on a cette chose-là en commun, qui est l'humain. Et on sait très bien ce qui abîme l'humain. On le sait, ou on le sent.